Si je vous dis colocation, vous pensez sans doute à un type de logement pour étudiants. Eh bien, à Lille, des seniors se lancent. Ils vivent ensemble dans un ancien hôtel particulier avec du personnel. Une alternative aux EHPAD. Juliette Baeza avec Hugo Smag. Bonjour, vous êtes ici chez nous? C'est un ancien hôtel particulier transformé en grande colocation pour personnes âgées. Ils sont 5 à vivre ici, accompagnés au quotidien par une gouvernante logée sur place et une animatrice. C'est moi. Tous les matins, elle passe un moment privilégié avec chaque résident. Ouais, au niveau des Poitiers, vous voudriez rester vraiment dessus. Quand je sors d'ici, je sens que mon boulot, entre guillemets, est fait. C'est pas vraiment, bon, j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche. Là, j'ai vraiment tout le temps qu'il faut pour chaque personne. Pour cette ancienne professeure de 83 ans, devenue dépendante à cause d'un AVC, c'est un confort qu'elle n'aurait pas trouvé en EHPAD. Ici, c'est ma deuxième maison. Je ne suis pas dans un endroit impersonnel. Il y a une certaine vie de famille et je suis, disons, relativement autonome. Je fais ce que je veux dans ma chambre. Derrière ce projet, un ancien directeur d'EHPAD, aujourd'hui propriétaire de la bâtisse. Il a contracté un prêt de 455 000 € pour la transformer en résidence pour personnes âgées. On a aussi besoin de proposer des solutions intermédiaires pour ceux qui ne peuvent plus vraiment rester à la maison mais qui n'ont pas encore pleinement la nécessité d'entrer en EHPAD. Parce que pour ceux-là qui vont entrer en EHPAD, ils vont ressentir un mal-être important. Ici, tout est fait pour que les locataires se sentent à la maison. En cuisine, par exemple, c'est la gouvernante qui prépare le repas. Je fais des pommes de terre reconstituées. On tient compte des besoins, ce qu'ils aiment pas. Et nous, ça nous fait plaisir aussi de prendre du temps de leur préparer les repas aussi. Service à table, comme dans un restaurant. C'est moussaka, endives braisées. Et convivialité au menu. Ça permet de mieux se connaître et puis de parler un peu. Ici, je me suis trouvée une deuxième famille. Quant à la première famille, c'est comme si j'allais chez ma mère, j'ai la clé. elle peut venir en visite à n'importe quelle heure de la journée. Bonjour mamie. Tout le fonctionnement est bien loin d'un EHPAD traditionnel. C'est ce qui a convaincu la fille de cette résidente. Comme il n'y a que 5 personnes, évidemment, le personnel peut porter plus d'attention aux gens que quand il y en a 80 ou 90. Donc c'est plus un petit cocon ici. Une vie de château qui reste abordable. Elle paie 2 200 € par mois, tout compris. Un coût limité, notamment grâce aux différentes aides de l'État. Mais le modèle a malgré tout ses limites. Ici ne peuvent résider que les personnes âgées autonomes.